On est le 2 décembre 2024, il n'y a toujours pas de beaux gosses en NBA, mais il y a des beaux gosses podcasteurs de NBA. Je dis Axel le chauve, je dis moi le chevelu, et Rémi Reverchon, que j'ai envie de pépon. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Grosse nuit en NBA, 2 affrontements, premier versus deuxième. Victor qui nous sort un triple-double de cochon. Et Will Hardy, le coach du Jazz qui empêche son équipe de battre les Lakers. Ah ah, il a dit le coach du Dash, il s'est trompé. Il Ah, a fait des le locutions nul. pour un mec de Le la radio. nul. Trop nul. Alors que toi Il tu sait fais pas des faire vannes d'intro qui riment en plus et moi je suis pas foutu de... Ah, je suis désolé. On recommence ? Non, on recommence pas, on s'en bat les couilles. Non, on recommence tout, on recommence notre histoire. Épisode numéro 1, c'est parti. Épisode numéro 40 ou non? 41, tout à fait, et ça grimpe cette histoire, ça accélère un petit peu là quand même. Ouais, on va arriver petit à petit. C'est fou cette régularité quand même. Bah écoute, quand on veut, hein, on Ouais. peut tout à fait. Ouais, je sens ton petit. Pas mal. Pour les auditeurs qui ne voient pas, il y a un superbe maillot des Celtics qui a l'air tout à fait faux parce que qu'est-ce que c'est que cette couleur? Merci. Alors c'est la un couleur, jaune Celtics, mais j'ai jamais vu de jaune chez les Boston, c'est quoi? la couleur, je peux pas te répondre. Non, c'est pas faux. Normalement, c'est pas faux. Je l'avais acheté sur le shop NBA il y a quelques années. Mais voilà, notre ami Daltonos qui s'est fait avoir. Ce n'est pas les couleurs des Celtics, c'est jaune. Hein. Il y a des herbolos qui peuvent... Oui, c'est vert. Mais il y a des herbolos qui peuvent savoir. Ça vient de Mitchell & Ness, qui est une marque... Et ça, c'est ça, tu vois. Non. Le vert, là, il est vert. Mais au-dessus, tu là, vois c'est ça jaune, comment? ça C'est jaune, mais il n'y a pas de jaune dans les Celtics. Non, je suis d'accord. Mais je m'en fous, je l'aime bien. J'ai acheté moi-même un Mitchell & Ness à 7 € sur Vinted aujourd'hui des San Antonio Spurs, qui est bien, j'allais dire qui est bien moche aussi. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ce n'est pas les Lakers, ce n'est pas le Jazz, c'est le Comedy A Festival, un festival de comédie au Québec, ça n'a rien à voir. Très bien, très bien. Québec On peut est pas un être habillé pays basket tous les jours. où il fait froid, où le plat national est le fromage au vomi. Oui, la fameuse poutine. La fameuse poutine. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment très surcoté, je trouve, cette poutine. Bah, franchement, pour la nourriture, oui. Pour du vomi, c'est presque bien. C'est 5 étoiles presque. 5 étoiles vomi. Je crois que je me suis peut-être fait niquer, hein, parce que ça, je l'ai acheté en période Covid. C'est tous les couleurs des Celtics. Non, mais il y a un peu de vert. Et je crois surtout que j'ai payé plein pot. Genre, j'ai dû payer 80 balles ou un truc comme ça. Quoi. Ah oui, non, mais moi, j'ai pas compris encore le défaut du pull que je vais avoir, si c'est un L pour enfant ou si le gars est con. Mais vraiment, 7 €. Bon, j'ai hâte de voir. J'aime bien, moi, sur Vinted, acheter un truc pas cher. Et je l'achète juste pour comprendre pourquoi je me fais enculer. Je l'achète, je fais ah ben voilà, il est brûlé. Ou alors c'est une taille enfant comme dans La Vérité si je mens deux. Je me disais aussi. Voilà, merci. On s'est fait avoir comme des bleus. Comme des bleus. Comme 395 000. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'apprends? Tu ne baisses pas un ouzbek comme ça. Ah là là. D'accord. En parlant de visuel, Urbain, on a un nouveau logo d'ailleurs. Ça y est, tu as la tête que tu voulais. On a les maillots qu'on veut. Ouais, tout à fait. La même tête qu'au début. Finalement, c'est vrai que j'ai fait un peu ma précieuse en disant que la tête qu'on m'avait mise, ça m'allait moins. Mais je remercie d'ailleurs notre ami et bon ami et producteur Laurent qui nous a fait ce logo, qui produit aussi mon spectacle et qui lui a bougé dans le pays où on peut regarder les matchs NBA à l'heure, mais où le plat national est du fromage au vomi. Il est au Québec actuellement. J'ai cru que tu allais faire une petite feinte et dire le Mexique, mais non, c'est non, ainsi que son fils Nino, futur prospect de NBA. Non, il a 17 ans, désolé Nino, c'est trop tard pour jouer à NBA, c'est trop tard. Mais il peut peut-être jouer dans la Ligue canadienne, car ces gens, à part Steve Nash, ne savent pas jouer au basket. Et Dylan Brooks, merci Laurent, en tout cas, c'est cool. Et j'avais pas trop fait gaffe, mais t'as été plutôt généreux avec moi sur les statistiques de connaissances, tout ça, de crédibilité. Voilà, un peu overrated de mon côté, mais écoute, je prends, ça me va bien. Je m'étais mis full bar en humour et on s'est pas fait encore la barre pénis. Non, c'est vrai. Bah après, il n'y a plus de place sur l'image.
dans tous les sens du terme. Ouais, et dis donc, ce Non. sommaire, c'est bien, mais c'est une semaine de NBA qu'on doit couvrir, là, vous me faites que hier. Je sais, mais il y a tellement de choses la semaine dernière. Par exemple, les Cavs, tu vois, qui ont battu Boston la nuit dernière. J'allais enchaîner sur le fait qu'ils se sont fait taper par Atlanta 2 fois la semaine dernière. Les Lakers qui ont battu les Spurs, la NBA Cup, tout ça. Il y a eu plein de choses. T'avais envie de parler d'un truc en particulier ? Commençons par la NBA Cup. Les Lakers sont éliminés. Les tenants du titre sont éliminés. Mais Tout à fait. on en a rien à foutre parce que cette compétition n'a pas de sens. Mais en vrai, je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé de voir les phases finales. Enfin, qu'il y ait mon équipe dans les phases finales. Boston, vous en êtes tout dans votre conférence ? Vous êtes bon ? On est à 3-1, je crois. Un truc comme ça. Attends, j'avais marqué ça. Ouais, c'est ça, 3-1. Putain, les Mavericks, ils sont vachement revenus. Ils sont 5e. Non, mais tout se joue à rien là dans la conférence Ouest. Ouais. Il y a vraiment 2 intrus, Rockets et Grizzlies, qui continuent. J'ai vu les Grizzlies hier encore taper Indiana, normal. Intrus, je te trouve dur. Il y avait Thunder Rockets cette nuit. On pourra parler un peu plus tard des Rockets, mais attention quand même, Houston. Cette année, pas en mode contender, mais en mode chiant en playoff, tu vois, je pense. D'accord, donc oui. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué cette semaine ? En gros, donc oui, un peu de play-in, les Lakers qui gagnent. Bon, alors je t'avais dit, il allait être compliqué pour moi ce match Lakers-Spurs au final. Une espèce de blowout parce que. Ouais. Bon, et au final, j'étais pas trop triste que les Spurs le perdent parce qu'ils venaient d'en prendre 4, ce qui était tout à fait honorable quand même. Ouais. Oui, c'est sûr. Et il reste quand même sur 5 victoires en 6 matchs, donc voilà, c'est pas si pire. Ils n'étaient pas en desperation, même si ce mot n'est pas français, de gagner mais un match. Mais les Lakers, ça commence à tomber, parce que du coup, ils prennent ce match contre des Spurs amorphes. Ils se font éclataxe par OKC. Et hier, donc tu nous en parleras, et justement, ils gagnent sur le fil contre une des pires équipes de NBA qui est en 4-16. Ouais. Donc, les Lakers. Et ça correspond avec LeBron de... qui est down aussi depuis quelques matchs. Là, il arrive plus trop à enchaîner. Et c'est ça, on en parlait la semaine dernière. Moi, ça m'inquiétait qu'ils aient besoin d'un gros LeBron, d'un gros AD, d'un gros Connect pour gagner des matchs. Et il joue trop. Il joue trop LeBron. Voilà. Alors je vois là aussi que c'est le dressing de ma femme, c'est pas tous les vêtements de femme que j'ai assassinés. Derrière moi, on dirait un vrai serial killer qui a juste un dressing avec des manteaux de femme. Tu fumes, salope. On dirait. C'est pas moi, c'est elle. Tu fumes, salope. Le poumon d'or. Voilà. Elle s'est mise sur Vinted. Moi aussi, j'ai fait ma première vente Vinted. Ça y est, mon maillot Stephen Curry, je vous donnerai si vous voulez l'acheter, mais je le ferai à un prix scandaleux. Mais j'ai vendu mes pulls de Noël et bientôt j'attaque le merchandising NBA. Je vais être milliardaire. Devinez ma plus-value. Attends, sur un pull de Noël ? J'achète un pull de Noël Lidl, 1 € au puce de Clermont-Ferrand. Je l'ai revendu. 20 ? 15, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il y a quand même 14 €. C'est pas mal. C'est presque la plus-value d'un pizzaiolo quand il fait ces grosses pizzas très chères. Ouais, j'ai l'impression d'avoir. C'est con parce que j'allais dire d'avoir pris un petit joueur et de l'avoir vendu au prix fort. Ouais, j'ai l'impression d'avoir drafté 57e et après de trader ça contre 3 gros joueurs et 4 picks, quoi. Ouais. À notre échelle, mais ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, voilà, on vit la NBA comme on la peut quand on est pauvre. Bah, tout à fait. Et puis on trouve des moyens de diversifier les revenus. On fait comme tout à fait. on fait que des rêves ciné. Il y a pas de basket. On fait que des rêves ciné. D'accord. Si tu veux, on fait ton sommaire. Toi, sinon, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette semaine ? T'as vu quoi comme match ? J'en ai vu. En vrai, j'en ai vu très peu. J'ai vu le Lakers Spurs évidemment, mais j'en ai vu très peu la semaine dernière. J'en ai vu la race ce week-end par contre. Donc je saurais pas trop. Si, j'ai vu la double confrontation Cavs-Atlanta quand même. La double surprise. Des Hawks qui battent 2 fois de suite les Cavs, une fois chez eux et une fois là-bas à Cleveland, avec un Trae Young très très chaud, avec un Darius Garland en demi-teinte, etc. etc. T'avais l'impression que les Cavs commençaient un peu à marquer le pas. Ouais. Soit ils n'avaient pas envie, soit ils n'y ont pas cru, soit effectivement il y a des mauvais match-up parfois. Il y a des mauvais match-up. Ouais. Et puis j'allais dire aussi, les Hawks font partie des 3 équipes qualifiées déjà pour la NBA Cup. Donc
On en parle de temps en temps. Ça peut motiver, tu sais, les équipes middle. C'est ça, oui. Ils avaient 2-1 et eux, ça se voyait qu'ils voulaient vraiment. Mais c'est vrai que c'est bien pour les petites équipes. Le mieux, c'est vraiment une finale grosse équipe, petite équipe, comme l'année dernière. Indiana, qui était un petit peu la darling, et contre les Lakers. Et pas mal. Justement, pour l'instant, alors demain, c'est la dernière journée de NBA Cup de saison régulière, on va dire. Et les qualifiés jusque-là, t'as les Warriors, les Rockets et Atlanta. Tu vois, ce serait cool d'avoir un petit Warriors Atlanta ou Warriors Orlando en finale, ça peut être marrant, quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est mieux pour une petite équipe que pour... parce que, voilà, je l'annonce ici, il n'y aura jamais de doublé. Et je dis ça vraiment dès la deuxième année du truc. Mais il n'y aura jamais d'équipes qui vont faire champion NBA Cup, champion NBA. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai. J'avoue que ça paraît fou. Tout comme d'ailleurs, j'aurai une petite hot takes à la fin du. Ok. Voilà, mais attention, elle est hot, elle est brûlante, elle est vraiment. On peut sortir les mitaines, on peut sortir les trucs pour sortir les trucs du four que je sais pas le mot là. Les maniques. Les maniques, sortez les maniques. Tu sais pourquoi je connais ce mot? Parce qu'on en. Vu que tu vois rien, tu te brûles surtout. Et alors, à force de te brûler, tu portes des gros gants tout le temps parce que tu t'es cramé les mains. Non, tout simplement parce qu'on en offrait beaucoup à une époque sur France Bleu et c'est un cadeau qui fait plaisir aux vieux. Voilà, c'est tout. La radio du vieux. Alors, vous avez gagné des pantoufles, du Viagra et ça et plus maniques. Des grippins. Voilà, ça et marche c'est toujours. Simone qui repart avec un cabas pour les courses. Vous offriez Ah oui, parce que d'abord vous offriez des grippins et puis après les gens se brûlaient, donc vous offriez les maniques. Ouais, voilà. C'était un genre pour rattraper le bad buzz, tu vois. Il fallait bien Vu faire que ce genre de choses. les confiottes, elles les font déjà parce que c'est des vieilles. Donc, tout à fait. C'est bien. Ah ben, ça t'as notre audience. J'ai pas mal de petites choses hors basket en rapport à nos airbolos. Je sais pas si je le fais maintenant ou si je le fais à la fin. Ou alors si on se plonge déjà directement dans les gros matchs, les grosses oppositions de la nuit dernière. Parle-moi du Cavs Boston d'hier. Allez, 115-111 pour les Cavs qui ont pris leur revanche du coup après leur défaite il y a 2 semaines contre Boston. Et en plus, ils venaient de se faire taper 2 fois par Atlanta, on l'a dit, donc bien joué. En vrai, bien joué les Cavs. C'est ça que je m'étais dit. Je me suis dit, soit les Cavs, une fois qu'ils avaient perdu 2 fois, je me dis, bon, soit ils se réservent pour Boston, et du coup, le match de Boston devient très important, et je crains pour Boston, soit ils tombent dans une mini-crise. Si tu perds contre un concurrent direct, et c'était... Ouais. S'ils perdaient, en tout cas, ils passaient 2e, ça c'est sûr. Déjà, et en perdre 3 d'affilée. Bon, donc ils ont gagné celui qu'il fallait. Et alors, tu as cru en tant J'y ai que cru, ouais, franchement, j'y ai vraiment cru, parce que, alors déjà, il manque Derrick White, et il manque Jalen Brown. Bon, après, il y a 2 semaines, il manquait un peu de monde aux Cavs aussi, donc l'un dans l'autre, machin. Mais à la mi-temps... Ouais, non, mais là, c'est quand même 2 personnes du starting 5, donc oui. Ouais, mais... Non, mais ça, je pense, c'est pas des détails, ça change tout. Ça veut dire que les Cavaliers n'auraient jamais dû en galérer pour gagner. En vrai, j'y croyais, tu vois, parce que Boston fait pas une super première mi-temps, est maladroit à 3 points, et à la mi-temps, il y a que 2 points d'avance pour les Cavs. Et je me suis dit, ça sent bon et tout, on est dedans. 3e mi-temps, 3e quart-temps, Boston accélère. Tatum est méga chaud, il met 17 points dans le 3e quart-temps, on prend plus 12, plus 14 points d'avance. Je fais, c'est bon, là, ils sont bons, mes petits Celtics. Et chapeau à Cleveland qui s'est accroché vraiment dans le 4e quart-temps, qui est revenu. Et chapeau surtout à Donovan Mitchell, 5 points en première mi-temps, 30 points en 2e mi-temps. C'est mieux dans ce sens. 20 points dans le 4e quart-temps, à 6 sur 6. Il a été parfait et il a porté tout l'Ohio sur ses épaules. Qu'est-ce donc, que j'aime chapeau. Je crois que c'est mon truc préféré, c'est les matchs propres. Même si c'est 20 points, je trouve que... Ça va pas en un quart-temps. Non, mais je trouve que... Non, mais en général, je trouve pardon. que la propreté dans le basket, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. De voir un mec shooter 6-7 fois, mais il les met tous. C'était un peu les matchs que Chris Paul pouvait faire. Il avait failli faire un match parfait, là, il y a 2 ans, il l'a raté à rien du tout, là. C'est vrai, c'est beau. C'est vraiment ce que j'adore. D'accord, bon, t'es pas déçu quand même, Boston. Je te dis, finissez 2e ou 3e, laissez-les devant. Ouais. Laissez-leur la place de favori. Vous allez vous gaver. Voilà. Non, bravo à Garland aussi. Il y a 2 semaines, il était à 3 sur 21 contre Boston. Et là, il a bien step up, il s'est rattrapé et tout. Et en vrai, j'aurais préféré le gagner évidemment, mais je suis pas si déçu parce qu'encore une fois, il manquait du monde. Cleveland s'est vraiment sorti les doigts. C'était à Cleveland. Et ouais, tu sens que ça peut être bien mieux du côté de Boston. Tu vois, il y a 4 minutes, je crois, où on marque pas dans le 4e quart-temps.
où c'est un peu trop Tatum tout seul, qui est un peu claqué. Bon, voilà. Après, Tatum fait un gros match aussi. Je suis tranquille, en vrai, tranquille. Est-ce qu'on sait si cette double défaite des Cavs correspond à l'arrivée de Vincent Collet la semaine où il est là? Ce serait pas trop bien. Il est jamais là, et puis il vient une semaine, ça perd 2 fois contre des merdes, et il repart. Ouais, bah Vincent, tu reviendras que pour le All-Star Game. Hein. Ce serait drôle, putain. Putain, il fait 1m91 quand même, Vincent Collet. Putain, j'imagine pas, je vais arrêter immédiatement de faire des blagues sur lui. Ouais, ça, non, ouais, mais mec, ils sont tous grands. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il avait joué. Évidemment. On le voit tellement à côté de mecs plus grands que lui qu'on oublie qu'il fait 1m91, tu vois. Putain, c'est stylé. Je pense que même Xavier Vaution, il fait 1m88 à mon avis, tu vois. Mais Xavier Vaution, est-ce qu'il a joué? Non, je pense pas. C'est un entraîneur. Il a joué sur un playground, quoi, mais je pense pas qu'il ait joué en club. C'est qui, à ton avis, la plus grosse quiche niveau basket? Si tu devais faire un contre un le monde du basket média. Waouh. Eh ben, moi, déjà. Ouais, tu dois gagner. Tu dois gagner. Non, mais contre moi-même, je pense. Là, j'ai une chance, contre peut-être. toi-même. Ouais, non, et je compte pas non plus. Je compte pas non plus. Je t'arrête tout de suite. Très bien. Tu dois gagner, c'est en 10 points. Aujourd'hui ou à leur prime? Aujourd'hui, pas à leur prime. Chris Singleton. Tu crois que tu gagnes contre Chris Singleton? Je sais pas, il a pas l'air en forme, physiquement. Je suis sûr que tu perds contre Chris Singleton. Je suis sûr que tu perds contre Chris Singleton. C'est possible. Non, mais oui, je perds contre la plupart des gens. Contre qui? Sinon, il y a qui d'autre? Je pense le plus injouable en 1 contre 1, c'est Eric Mikou. Parce qu'il a un 3 points d'enfer. Je pense que Erwan est trop grand, tu peux rien faire. Et puis, il me donne des coups de boule de cul. Voilà, c'est ça, laisse tomber en défense, je peux rien faire. Il mettra pas un shoot, mais tu peux pas l'arrêter, il est trop grand. Marie Patrick, ça va trop vite, je suis sûr qu'elle a un shoot. Moi, je dirais Marie Patrick quand même, mais bon, c'est sûr qu'elle me bat aussi. C'est peut-être la moins grosse branle. Ou ton opposé, c'est Axel et Alex de Trash Talk et de. Ah oui. Je sais pas, c'est mon chauve. C'est toi dans une réalité parallèle. C'est moi dans 20 ans. On veut le match Alex-Axel. Je sais pas s'il a beaucoup joué au basket, lui. Je pense il a joué quand même, il en parle. Ouais. Bon, on prendrait des branlées par tout le monde. Quoi. Oh bah ça c'est une évidence. Écoute, ce qu'on va faire, c'est nous, on va faire un contre 1. Ce serait drôle. Bien sûr, et on va faire ça. On va faire ça. Quand je viens à Lyon en février. Tu me trouves un playground, à moins que le réchauffement climatique ait vraiment frappé en intérieur. et on va régler ça. En vrai, j'allais dire la même chose. Ouais. Je vais monter à Paris aussi avant février, je pense. Ah bah dans ce cas, on peut faire Hoop Factory. Ça, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, on a un endroit. C'est en intérieur? C'est en intérieur, le Hoop Factory. Le Hoop Factory, c'est extraordinaire. Je leur fais un petit shout-out. Cool. Si vous allez à Paris, même avec 3 potes, même si ça vous coûte un peu d'argent, vous avez jamais joué dans des conditions comme ça, à moins que vous ayez joué à NBA. C'est extraordinaire. Eh ben vas-y, je suis à Paris fin janvier normalement. Ok, oh là là, ça peut être rigolo. Oh là là, ça peut être rigolo. Oh là là, on va jouer beaucoup sur ce contrat. Ça peut faire des vidéos assez collecteurs. Pierre Thévenoud en arbitre. Je prends Adrien Méniel en arbitre. Aïe. Airball sur Airball. Le podcast n'aura jamais aussi bien porté son nom. Ça va être beau. Très bien. D'accord. Donc voilà pour la victoire des Cavs qui donc restent premiers sur la conférence Est. En vrai, bravo à eux, chapeau. Ils méritent la victoire. Dis donc, je regardais les standings, ça va pas mieux pour nos amis Autant les Bucks, ça va mieux. On peut dire qu'ils sont quasi sortis de la crise. 19. Bon. Ouais, 6 victoires de suite pour Milwaukee. Donc ça c'est très bien, on pourra plus se foutre de la gueule de Darvin Ham. C'est lui qui est... De Doc Rivers. De Doc Rivers, oui, mais il n'y a pas aussi Darvin Ham dans cette équipe? Ah, dans le staff, je crois, parce qu'on parlait de double malédiction de Darvin Ham qui perdait sa... Ah, peut-être. Je crois qu'il est assistant. Il est assistant aux Bucks de Milwaukee, oui. Ok, bien vu. Ne cherchez pas plus. Et en fait, c'est son équipe, parce qu'il avait joué en tant que joueur entre 2000 et 2003. Ouais. Avec une super moyenne, un pic en 99-2000 à 5,1 points par match. Et son vrai pic, c'est 11,7, mais il jouait au Canada. Donc il n'a pas une super carrière de joueur. Hein. Ah, il est canadien, Darvin Ham? Non.
Il a joué, c'est le GB. Non, c'est moi qui dis Canada. Le Granada, il a dû jouer en basket. Ouais. Ah oui, il a vraiment une sale carrière. Il fait une année aux Nuggets, il fait 2,3 points de moyenne. Il va aux Pacers, il fait 3 points. Il va aux Wizards, il fait 2 points. Déjà, c'est terrible. Tu fais que des équipes de merde, tu joues jamais. Aux portes du All-Star. Là, on t'envoie en Andalousie à Grenade. Et là, attention, t'es un Américain qui arrive en Espagne, ça change tout. Tu mets 11 points de moyenne. Pas dégueu. Là, les gars se disent, attends, il est incroyable. Il met 11 points, on va le faire revenir en NBA. Il fait 3 années de suite aux Bucks, où il oscille entre 5 et 4 points de moyenne. Une année aux Hawks. 2 années aux Pistons, parce que quitte à faire toutes les équipes de merde de NBA, autant aller à fond. Et là, il va au Tolkien Text Fun Pals, je ne sais même pas ce que c'est, puis aux Thunderbirds d'Albuquerque, là où il met 10 points, et il finit par les Toros d'Austin, où il met 10 points. Et là, il se dit, si j'allais entraîner des merdes, plutôt. Je pense que j'ai gagné mes galons, à mon avis. Quelle sale carrière. Il prend sa retraite en quelle année, du coup? Il prend sa retraite juste après sa superbe année aux 10, points de moyenne aux Toros d'Austin. Pour aller en 2008 pour aller directement réentraîner les Thunderbirds d'Albuquerque. Ok, 2008. Et après, mais ce qui est dingue, c'est que tout est nul. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec les Thunderbirds d'Albuquerque parce qu'il arrive dans 2 ans, il est adjoint, après il est entraîneur et après, bam, adjoint aux Lakers. Donc, je ne sais pas ce que c'est les Thunderbirds d'Albuquerque, mais vous pouvez, attention, finir adjoint aux Lakers avec cette merde. Ouais, je sais pas, c'est soit une équipe de G-League, soit un truc universitaire. Ouais, Gatorade League. Donc, ouais, c'est ça, G-League. Ok, bon, écoutez. Beau parcours malgré tout, Darwin. C'est bien, t'as joué les coudes jusqu'au bout. Je suis pas allé au basket jeudi, j'ai pas pu. J'ai dû jouer. Je voulais voir Paris, je suppose qu'ils ont éclaté ce club de merde de Bologne. Tout à fait. Paris, alors ils ont tremblé, mais ils ont gagné. Mais Paris est premier de l'Euroleague. Putain, c'est ouf, malade. Incroyable. Prochain rendez-vous à domicile, je l'avais noté, 17 décembre contre le Real. Ah ouais, non mais ça c'est faut prendre les places immédiatement pour le coup. Ah, je me rends pas compte, je sais pas. Mais ouais, ils traînent pas à mon avis. Oui, non, mais là, pour le coup, il faut que j'arrête de faire le con, il faut vraiment que j'y aille. Ah bah oui, c'est que mais tu vas voir que, en fait, j'y vais pas parce que je sais, comme j'ai dit la dernière fois, que quand je vais y aller... ça va être une fin de série. Voilà, mais attends, de toute façon, elle peut que s'approcher. Tu joues le Real, bien qui est sûr. Un très gros club, et t'en as 7 d'affilée, c'est énorme. Ouais, même 8, je crois, maintenant. Enfin bon. 8e victoire de suite en Euroleague pour le Paris Basket, c'est du jamais vu. Tu te rends compte que c'est un club qui n'existait pas en 2018 ? C'est fou quand même. Il y a ce gros entraîneur allemand bizarre là qui était aux Spurs. Il y a une superbe nouvelle salle. Il est pas allemand, si. Thiago Splitter. Il ressemble à un allemand. Moi, les gens oui, c'est vrai qu'il a un peu une tête. Ah bah oui. Ce que j'allais dire, il est d'Amérique du Sud, mais c'est peut-être son grand-père faisait peut-être des choses louches, je sais pas. Ça, j'ai déjà, il y a un comique comme ça qui veut pas que je le dise, mais je dirais pas son nom, mais qui ressemble, qui est censé être argentin, il ressemble énormément à un nazi. Il est brésilien. Et je lui ai dit que je lui payais le test ADN pour me prouver que évidemment il n'a rien d'argentin. Le gars ressemble à un méchant dans un film, vraiment. Ok. Et bon voilà. Et alors lui, me faites pas croire qu'il est argentin, un mec qui ressemble à Dolph Lundgren. Impossible. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Ça fait des gens. Ouais, bon, de toute façon, tu auras l'occasion d'aller les voir au moins une fois. Les coéquipiers de Nadir Ifi et de TJ Shorts. Ouais, chapeau à eux, ça c'est très cool. Moi aussi, il faut que j'aille voir Lasvel d'ailleurs. Ah oui, putain, ça serait bien. Quand je vais à Lyon, on essaie de voir s'il y a ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Parle-moi de cette erreur énorme de coaching, parce qu'on adore ça maintenant. Alors, est-ce que sur la note de Spoelstra, tu la mets pire ? Qu'est-ce qu'il avait fait, Spoelstra ? Il avait mis 6 joueurs et après il avait pris un temps mort alors qu'il n'y avait pas de temps mort. En vrai, je laisse l'erreur de Spoelstra au-dessus quand même. D'accord. Mais elle est quand même pas mal celle-ci. Alors je le gardais pour le shout-out, mais on peut se le faire maintenant. Ah, j'ai cru que tu l'avais dit dans le sommaire alors. Oui, bon, tu sais, les sommaires, ça varie. Hein. Il y a un petit peu de tout. Mais on peut le faire maintenant, pas de souci. Donc Will Hardy, le coach du Jazz, puisqu'hier soir il y avait Jazz contre les Lakers. T'as les bravos. Où est-ce qu'ils sont mes bravos ? Ils doivent être par là. Oui, bravo. Bravo. Comme si c'était facile d'aller chercher des victoires quand on est le Jazz. Si oui, même déjà. L'entraîneur joue contre toi, là, franchement, votre tanking commence à se voir. Ça commence à se voir.
quand on refuse des victoires qui nous tournent les mains. Alors pour les Herbolos qui n'ont pas vu ce qui s'était passé, victoire des Lakers 105-104 hier soir. Il reste 4 secondes à jouer, ballon Utah. Colin Sexton du Jazz remonte la balle, va au panier, marque le lay-up de la win. Sauf que... 4, with 3, with 2, Sexton, no basket, no basket. He called a They timeout. called a timeout Why would he call a timeout? with instead- 1 second left, 1.6. I mean, Hardy was right there when they got the man. defense. Oh man. Donc voilà, Will Hardy prend un joli temps mort au pire des moments. C'est beau, hein. C'est vraiment la preuve que tu fais confiance à ton Colin Sexton. Hein. Le pauvre. Et tu vois Colin Sexton, pendant une seconde, il pète un câble et après il se ressaisit en disant non, allez, c'est bon, il faut que j'aille dans le sens de l'équipe, je vais me ressaisir, machin et tout. Sauf qu'il reste une seconde 6 après. T'imagines après, bon, les gars, tu sais, il dessine le truc et il dit bon, alors celle-là, elle est pour Colin. Je lui fais confiance dans ces moments. Histoire à montrer que. Regardez, il n'y a pas une seconde, il a mis le panier de la gagne. Il peut donc le refaire. Ouais, c'est Colin, grave, t'abuses hein. pas, tu le refais. Mais en vrai, c'est à l'arbitre. Attends, il a combien de décalage l'arbitre là pour C'est En pour vrai, ça que franchement, non, ce signe là, c'est de la merde. Sérieux. Donnez-leur des buzzers, des trucs qui arrêtent le temps, quoi. Mais c'est assez réglo parce que il le prend. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais l'arbitre siffle vraiment si t'écoutes bien avant que le panier rentre et tout ça. Et c'est juste que c'est Will Hardy qui le prend vraiment beaucoup trop tard le temps mort, quoi. C'est tout. Mais parce C'est- que il y a combien de secondes sur la possession 5 à peu près, entre 4 et 5. Ah ouais, donc en fait, il l'a pris tout de suite. Bah, il l'a pris à 1 seconde 6. Parce Non, que à si une le seconde chrono six. s'était pas arrêté, c'était un buzzer beater, tu vois, en vrai. Oh, putain. Ouais. Et alors, du coup, ils font quoi sur l'action après? Il reste une seconde. Et ben, il chie donne un la pied. balle à Colin et Colin se dribble sur le pied et c'est terminé. Ah ouais. Oui, mais Ouais. attends, tu peux quand même pas prévoir. Moi, je crois juste que c'est le système du temps mort qui est mal fait. Parce qu'il a dû le faire dès la remise en jeu. Il les a pas vus jouer 3 secondes et il a pris temps mort quand même. Ça, c'est possible, ouais. Parce qu'on le voit pas sur les images. Il est de l'autre côté de là où se passe l'action. Du coup, j'avoue qu'il est peut-être rentré sur le terrain très très tôt et tout et on Mais n'a c'est pour pas ça vu. que, sérieux, c'est archaïque. Autant la semaine dernière, on Ouais. disait que faire 2 doigts, c'est des flingues, c'est ridicule. Mais arriver à ça. Parce qu'en plus, bon, alors il y a pas de chance de le faire par accident, ça. Mais c'est quand même con, quoi. Enfin, je Ouais, veux c'est dire, vrai. c'est. Ouais, enfin, moi, en même temps, je vois pas de meilleur système à part un gros buzzer. Ce qui serait mieux d'ailleurs. Bah, et puis ce qui a pas l'air si compliqué à mettre en place, tu vois, un buzzer relié au boîtier des arbitres ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, enfin, ça serait un coup à buzzer pour rien. Ah non, j'ai pas vu. C'est pas moi, c'est pas touché. Non, mais ça serait. Ouais, ok, bon, ok, j'ai jamais compris. Parce que les arbitres, ils peuvent pas toujours avoir un œil sur le gars qui fait ça. Ils font comment dans les petites ligues quand il y a qu'un arbitre? Hein, j'avoue. Ça, j'ai pas la réponse. Dans la mesure où ni toi ni moi n'avons joué en régional ni même en départemental. Ah oui, même. C'est compliqué. Oui, mais moi, je me réservais pour la NBA de toute façon. J'attends encore l'appel d'Adam. Voilà, j'aurai un autre shout-out de coach en fin d'émission que je garde, mais pour l'heure, on va quand même dire un petit mot de Thunder Rockets. Le premier contre le deuxième, c'est ce qu'il y avait cette nuit. Arrête. Oh bah, Non, En mais vrai- ça me dégoûte. Le premier contre le deuxième, ces deux équipes là. quoi? Non, mais c'est nul, c'est nul. Voilà, mais cherchez pas pourquoi la NBA, il y a plus d'audience, quoi. Non, mais en vrai, c'est catastrophique cette conférence Ouest pour Parce qu'il n'y a pas de superstar chez les Rockets, c'est Mais ça? les 1, 2, 3 Thunder, Rockets, Grizzlies, le vieux fan de NBA qui a pas vu ça depuis longtemps, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Eh qu'est-ce ben, que c'est il que ça? regarde et il voit que ça joue bien. Mec, Juste les derrière Rockets, ça les joue. Warriors de Curry, les Mavericks de Luka Doncic, les Lakers d'AD, les Clippers de James Harden, les Suns de Kevin Durant. Et là, on a le Thunder, les Rockets et les Grizzlies, quoi. Mais descendez, Mec. partez, c'est pas votre place. Le Vous avez- Les Grizzlies de Ja Morant, le Thunder de SGA, les Rockets de Alperen Sengun, de C'est Jalen pas Green. des stars, c'est pas des Eh, stars. laisse-leur ça leur fait rêver chance. personne. Oh là là. Les Grizzlies, je leur laisse. Les Grizzlies, ok. Qu'est-ce que vous êtes Parce qu'ils ont Ja conservateur. Morant qui est une jeune star, parce que les maillots sont bien et parce que pourquoi pas. Et le Thunder, oui, ça joue bien. Oui, ça joue bien. SGA, il est vraiment ouf. Vraiment, il va remonter dans le MVP ladder. Il a refait un match à 30 points là. Il a assassiné les Lakers avec un 3 points énorme. C'est vrai. Oui.
Mais j'arrive pas à les aimer. Excusez-moi, mais ça me dégoûte. Je vois Thunder, Rockets, Grizzlies, j'ai mal à ma NBA, quoi. C'est. Mais il faut que tu les regardes. Non, mais je peux les regarder autant que je. Oui, mais déjà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah oui, mais force-toi. Si ça gagne, c'est que ça doit pas être si dégueu que ça, tu vois. En Mais vrai. oui. Ouais. Mais alors, moi, les Rockets, je les ai pas beaucoup regardés, mais ce qui me plaît chez eux, pour le coup, c'est que c'est Ime Udoka, mon putain de coach qui les tient, tu vois, qui serre bien la vis. C'est une équipe ultra physique. C'est une des meilleures défenses, de la 2-3 meilleures défenses de la ligue, je crois, en ce moment. Et il y a un super mix entre les vétérans et les jeunes. Et vraiment, il y a des profils où les équipes adverses, elles ont aucune solution en attaque, tu vois. Ça joue dur. Mais tu sais pourquoi en fait, je comprends. Mais Et oui. Et Et j'aime bien aussi. Şengün et je regarde et tout. Mais je ne vois que des équipes dont je suis persuadé qu'aucune des trois ne sera en finale de conférence. Je le dis, je le sais. Même le Thunder. Même le Thunder. Eh ben, vous êtes bien sûr de vous. Alors que j'ai dû les annoncer en finale de conférence au début d'année. Évidemment. Mais j'en suis avec une persuadé. mauvaise foi. Mais ça, le Thunder peut-être. Mais je sais pas. Non, mais tu vois, même les Rockets, c'est peut-être pas pour cette année, mais si ça continue comme ça, l'année prochaine, ça va être costaud. Puis à tout moment, ils finissent top 6 aussi, hein, les Rockets, Putain, comme les ça. Nuggets sont 9e et tout. C'est juste. Ouais. J'ai envie de t'inverser ça, quoi. J'ai envie de. Non, mais en fait, c'est juste ce sentiment que ce classement ne ressemblera pas du tout à ça à la fin de la saison. On est au quart de la saison, à peu près. Donc Voilà, il on peut est se au passer énormément quart de choses. et j'ai l'impression que ça va pas du tout se passer comme ça. Mais d'accord. Je suis content quand même pour les Grizzlies qu'on annonçait mort. Et Ja Morant qui, quand même, juste parce qu'il avait un flingot, on l'a traité comme le dernier des merdes, comme si c'était très grave ce qu'il avait fait. Moi, j'ai jamais trouvé ça très grave. On est aux États-Unis, t'as un flingot, tu le montes sur Instagram. Bon, très bien. Enfin, je veux dire, c'est le cas. Surtout très con. Oui, c'était con pour lui, mais j'ai pas trouvé ça j'en ai pas voulu, quoi. C'est pas le genre de gars, je le croise et je dis donc, c'est pas comme si, voilà, quand il y a des connards qui tapent sur leur femme ou qui font des trucs graves ou qui agressent sexuellement, je leur en veux. Là, il avait montré son flingot. Bon, personnellement, hein, mon éthique à moi fait que j'en avais absolument rien à foutre et que j'étais même triste qu'il prenne un an, quoi. Enfin, C'est parce qu'il a pris un an, parce qu'il y a eu récidive aussi. Oui, il avait plusieurs flingots. Il voulait tous les montrer. On est dans le Tennessee. Non, mais oui. Non, bon, allez, j'arrête de faire non, ma mais mauvaise tête. Memphis, en vrai, mais toi, on c'est dirait cool. que t'aimes toutes les équipes. Dis-moi des équipes que t'aimes pas. Et pas parce qu'ils sont forts. Tu les aimes pas viscéralement juste. Sale tête, sale maillot. Ok. Je les aime pas. Attends que je vais m'en mettre le classement sous les yeux. Me dis pas les Lakers parce que tu veux m'agacer. Parce qu'en tant que Bostonos, tu ne seras pas... En Un, tu ne seras pas crédible, et deux, je sais que t'aimes bien LeBron et AD et Dalton Connect, donc ça serait mentir. Je suis pas un grand fan des Lakers, mais je suis pas un haters non plus, faut pas abuser. Je regarde conférence Ouest. En fait, c'est juste que toi, on te disait Thunder Rockets, c'est là, oh, putain, j'ai trop envie de le voir, Thunder Rockets, putain, t'as vraiment? Mais ça fait. Là, oui, en ce moment, c'est deux des meilleures équipes de l'Ouest, tu vois. Donc ça... là, je te dis, on peut voir deux matchs. On peut voir Thunder Rockets ou Suns Dallas. Tu veux voir Thunder Rockets? C'est tricky. J'ai très envie de voir les deux, mais si tout le monde est là, je prends Suns Dallas. Merci. Ah ouais. Case closed. Oui, non, mais oui, parce que KD, pour combien de temps il est encore là, et puis même toutes les autres superstars à côté. Oui, non, mais on est d'accord. Mais putain, par contre, j'ai du mal. En fait, il y a juste des équipes que j'aime moins, mais il n'y en a aucune que je déteste, j'avoue. Même à l'Est. Moi, j'aime pas les Pels. J'aime pas trop Atlanta à l'Est, en vrai. J'aime pas Trae Young. J'aime pas Atlanta non plus. J'ai envie que Rizaché, ça marche pour lui et tout, mais j'aime pas les Nets. Ils m'énervent à gagner des matchs, à faire chier là. Ils m'énervent. Pourquoi? Ça, l'équipe de merde qui vient faire chier, qui reste pas à sa place d'équipe de merde pour rien, juste pour ça me. Pareil. Reste à ta place. Les Wizards, j'aime pas, ça fait de la merde, alors que j'adore Bilal et Alexar, je vous souhaite que le meilleur et tout. Non, mais les Wizards, je leur en veux pas. Puis eux, ils font pas chier à gagner des matchs. Ils sont en 2-16, tout le monde en voit. Il y a Jordan Poole, il y a des Français. Je suis content, moi, de les voir. Et puis, ils font pas, voilà, leur rating, il est en point 111. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à une équipe de merde, de tanker depuis le début, d'avoir que des mecs quartiers de tous les côtés, d'être un peu rigolo. Et puis, c'est tout.
pas s'amuser à gagner des matchs, à dire oui, on a des jeunes, on pourrait les développer, un jour on fera un gros trade et vous allez rien faire du tout. Vous allez rien faire du tout. Si, les Clippers. Vous verrez, les play-in et machin. Les Clippers, moi je les aime bien. Les Clippers, je les aime bien. Zubac, il est fort. Harden, il est fort. La salle, elle est bien. Moi, c'est pas c'est indépendamment des joueurs, si tu veux. C'est dans l'idée de genre, c'est un des plus riches gars de la planète qui arrive il y a quelques années et qui dit bam, 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 j'empile les superstars, bam, 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 salle futuriste à 3000 milliards de dollars, bam, bam, bam. Moi, j'aime bien. Il a fait sa salle, alors que je devrais les détester en tant que Lakers. Mais il a fait sa propre salle à LA. Il a mis des chiottes partout parce qu'il pense aux gens qui boivent de la bière. Il est super content quand son équipe gagne. Je l'aime bien, moi. Ah, il est marrant à voir en courtside, ça c'est sûr. Mais dans l'idée de construire tout très vite juste parce que t'as énormément de thunes, alors si ça peut amener des oppositions cool et des beaux souvenirs, des beaux matchs, bah évidemment je serais le premier à regarder machin. Mais dans l'idée de construire une franchise, je suis pas fan. D'ailleurs, après, on se fait chier en courtside. Sérieux, il y avait Drake à Toronto, il y va Pardon même plus. Mais non, mais on se fait chier. Avant, il y avait Spike Lee et Nicholson et c'est encore le cas. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elles font les équipes? Chaque équipe doit avoir une star qui vient chaque fois. Leur Nicholson. Voilà. Putain, Eminem, il est encore à Détroit. Il Ouais. doit aller voir tous les matchs. C'est tout. Ah, il en a peut-être marre. Marshall, Taylor je sais pas. Swift, rien qu'en venant au match des Chiefs, elle a fait remonter les audiences de NBA. Juste en y allant. Parce que c'était son mec aussi. Donc Eminem doit entamer une relation gay avec un gars des Pistons. Et être là à tous les matchs. You push my Pistons. Mais non, mais les stars, on veut voir des stars. C'est la NBA, on veut voir des stars courtside. J'ai vu un mec en courtside, je sais pas dire son nom, mais c'est l'acteur d'origine asiatique. Voilà, bah t'as tout dit. Voilà, t'as tout dit. Tout est dans ta phrase. Quoi? On sait pas qui c'est. Non mais j'ai pas fini, tu vas le reconnaître, c'est celui qui joue le méchant dans Very Bad Trip et celui qui joue le prof chelou dans Community aussi. Oui. Le petit là. Et il m'a fait trop rire parce qu'il correspondait au cliché de ses personnages dans le sens... Et en plus c'était un match de NCAA, je crois, c'était Duke contre je sais plus qui. Et il était en courtside, il bouffait ses popcorn, il était trop comme ça, c'était la musique de House of Pain Jump, ou je sais plus. Et Jump Around. Et puis il était vraiment comme un ouf avec ses popcorn. On aurait dit qu'il était dans son perso encore. Ça m'a fait voilà. beaucoup rire. Oh bah voilà, c'est ça qu'on veut, un 4e rôle de film d'il y a 20 ans. Voilà, c'est ça la NBA. Après c'est la NCAA, voilà. Non mais oui. Non mais oui, je suis d'accord, c'est marrant. La marrant, NBA va mal. La NBA va mal, hein. Mais c'est vrai. Hein. Les audiences de WNBA grimpent, les autres s'arrêtent. Ils sont pas bien, Silver et tout. Oui, ça marche mieux mondialement. Grâce au League Pass, mais en vrai, je te dis, je vois de plus en plus de vidéos, trop de matchs, ils sont vraiment en train de se dire est-ce qu'on va réduire les matchs, est-ce qu'on va arrêter Est-Ouest, ils sont en panique en vrai, le produit va mal, il n'y a plus d'Américains pour... Là, on est en train de kiffer un truc qui est en train de se péter la gueule en vrai. Ouais, ça se trouve, j'ai pas regardé les audiences de début de saison là aux États-Unis, à quel point ça se casse la gueule ou pas. C'est cata, il faut que c'est les Knicks qui marchent, c'est un très bon truc. Il faut que les gros marchés remarchent et que les grosses stars remarchent. C'est pour ça que les équipes de merde là qui n'ont une dans le top 8, bien sûr, c'est bien. Le Thunder c'est bien, voilà. Les Rockets et les Grizzlies, vous commencez à perdre des matchs, s'il vous plaît quoi. Une petite surprise par conférence quoi, ce serait bien. C'est ça. Voilà. Oh, je vois l'idée. Mais par contre, en parlant d'équipe, alors plutôt worldwide pour le coup, c'est les Spurs qui ont gagné cette nuit pour la 2e fois de la saison d'ailleurs contre les Kings. Je sais pas 11-9. C'est une super Ils saison. sont à 11-9, ouais, c'est cool. C'est une super saison vu l'effectif. Et putain, Harrison Barnes a été joueur de la semaine dernière quoi. Ouais. Mais c'est énorme. C'est fou. Dans la série de 4 victoires de suite là, je crois. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est la dernière bonne année. Enfin, tu vois, on peut pas construire avec ça. Enfin, il y a les jeunes qui deviennent plus forts. Mais je veux dire, Chris Paul et Harrison Barnes, c'est les 2e et 3e meilleurs joueurs de l'équipe. Et ils sont très vieux. Il a 32 ans, Harrison Barnes. Oui. Bon, oui.
Mais Chris Paul, oui, c'est évidemment, il a signé Et pour un encore an. bon. Hier, il met le 3 points de la fin. Il est très très bon. Bien Il est sûr. très, très bon. Et on kiffe quand même. On kiffe beaucoup plus que l'année dernière. Et à propos de Chris Paul, j'aurais un gros shout-out à passer un Herbolos à la fin. J'ai appris plein de trucs grâce à lui, je te dirais ça. Mais c'est trop cool, 11-9. Les Kings sont très décevants, mais bon, ça, on s'en bat les couilles, on va pas trop en parler. Énorme triple-double de Victor. Et ça commence à être solide à force de... Parce qu'il a mis une fois 50 points, il met 30 à chaque fois. Donc maintenant, sa moyenne doit être énorme en fait. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit bien être à 23-24 à mon avis. Ah putain, je le voyais à plus. Mais... Bah, parce que le début de saison était pas terrible, quoi, aussi. Ah ouais, mais enfin bon, tout augmente. Il est à 24 points, 10 rebonds et 3,6 assists cool. sur la saison. C'est cool. Et son field goal total est devenu à 35% à 3 points. Et quand on sait qu'au début, à quel point c'était de la merde, ça veut dire qu'en fait, il est en train de rattraper. Sur les 3 dernières semaines, il doit être à 45 ou 40. Mm-hmm. Et le field goal est à 48. Donc ça commence à être... très maintenant, honnête. On se pose plus la question. On a eu peur au début. Il va être All-Star. Bah oui. Oui, et c'est sa deuxième année NBA. Hein. Ouais, non mais oui, c'est pas commun, mais... Il est même rentré dans le MVP ladder, il était 10. J'ai vu. Il a fait son entrée dans le top 10. Ça, c'est trop cool aussi. Et hier, il est quand même en 34, 14 et 11. 3 contre, à 11 sur 17, 5 sur 9 à 3 points. Il met 13 points dans le quatrième quart-temps. Il est clutch. Il est tout ce qu'on attend d'un Victor. Et puis, Chris Paul qui est bon. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est Keldon Johnson et Devin Vassell. En sortie de banc, ils mettent 20 points chacun à peu près. Et ils sont chauds aussi. Ils mettent des gros 3 points. Enfin, en vrai... Tout le monde. Stephen Castle a un peu plus de mal, le rookie, là, depuis 2-3 matchs. Mais tout le monde est en train de step up et c'est trop cool. C'est trop cool. Ils vont rester compétitifs le plus longtemps possible, j'espère. Et en vrai, il y a quelques séquences, je sais pas si tu vois un peu les matchs et tout, mais il y a quelques séquences où ça commence à ressembler vite teuf au Beautiful Game de 2013-2014. Ça circule. J'ai vu un truc sur Instagram. Regardez, c'était genre de Spurs are back. On est et avec effectivement une énorme circulation qui finit par un beau 3 points, ouais, ça fait plaisir. Et hier soir, il y a eu ça aussi encore. C'était trop cool. Et Victor, ah oui, j'ai noté ça aussi. Il est habité, Victor, dans les fins de match. Il reste un moment hier soir, 1 minute 20. Il y a plus 5 pour les Spurs. Sabonis est sur la ligne. Il rate le premier lancer franc. Donc il y en a encore un à tirer derrière. Et Victor, il marche dans la peinture en flexant. Et en criant pour le déstabiliser entre ces deux lancers alors que personne ne lui a rien demandé. D'ailleurs, j'ai vu AD vénère contre lui et en fait, on est passé de haha, c'est le nouveau gars, bien sûr, on le respecte, à maintenant les mecs veulent lui péter la gueule. Et en plus, vu qu'il est un peu cocky, ça se voit que les pivots en face l'aiment plus. Ouais, t'as raison. Il y a eu un switch. AD veut vraiment lui péter la gueule. Et d'ailleurs, il lui a pété la gueule. Mais je sens qu'il est pas en train de se... C'est normal, hein, c'est la peur et le plus quelque chose des respects. L'adversité naît dans la peur. Oui, non, mais je voulais dire la crainte, c'est une espèce de... C'est flatteur, quoi. Ah oui, carrément. Enfin, je veux dire, si un joueur NBA te déteste... C'est parce qu'on sait que t'es fort, quoi. C'est cool, c'est pas normal qu'il soit là. C'est justement quand t'es dans l'équipe de merde qu'il peut pas gagner des matchs. Voilà pourquoi, en fait. Il peut les faire paraître ridicules, donc ils ont peur. De 2, ils pouvaient faire des bonnes stats avant, mais les gars étaient à peu près sûrs de gagner le match. Là, maintenant, l'autre con, il arrive avec ses 2,72 m taille immeuble et ils peuvent prendre le match chez toi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et il peut te faire vraiment passer pour un con. Personne veut te dire putain, il m'a mis 5 contre, il m'en a mis 40 sur la tête. Donc, je pense que... Non, c'est et vrai. du coup, c'est d'autant plus impressionnant ces bonnes stats que du fait que maintenant les gars le prennent vraiment, vraiment au sérieux. C'est ce que tu disais l'année dernière déjà, où tu savais si les Spurs avaient gagné ou non le lendemain d'un match selon ce que ses adversaires disaient sur Victor, tu vois. S'ils étaient gentils, c'est qu'ils l'avaient explosé. Et, ouais. Quand ils diront fuck that French building. French building. Oh d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Ils ont trouvé un surnom incroyable pour la connexion Wemby Castle. Ouais, j'ai entendu qui aussi. Est numéro 5, c'est ça? Yes, vas-y. Et du coup, il est numéro 5, Wemby est 1 et il lui fait souvent des passes. Donc c'est la zone 51 qui est le truc où il y avait les UFO. Parfait. Mais c'est grandiose. Sur les applaudissements. C'est parfait. C'est incroyable. J'ai entendu comme ça vite fait dans le NBA Extra. Eh oui, c'est leur nouveau surnom, la zone 51. Je me suis levé, je dis mais quoi?
Mais quoi, mais c'est génial. C'est la zone 51. J'ai dû appeler ma meuf. Et en fait, c'est le 5, le 8 et le 1. Et on l'appelle l'alien. Et elle a dit, mais parez-vous de ma chambre, monsieur. Enfin, Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mes arrêtez histoires. ce basketball. Ah, j'avais personne. J'aurais dû t'appeler. J'ai ça. Ah, mais ça, c'est bravo au gars des surnoms. Grave, parce que justement, on en parle depuis des années où les surnoms sont de plus en plus éclatés. Tu vois, il y a le Joker où ça tue, machin. Mais là, un surnom de duo, j'en connais pas beaucoup, j'avoue, je suis pas très calé. Un surnom de duo qui colle avec le surnom plein de d'un références. autre gars. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est parfait. C'est ce qui prouve que les aliens décident de ce truc depuis Et le début. Et on c'est- fait le terme. C'était où historiquement la zone 51? Dans quel Nouveau-Mexique, non, c'est pas ça? Alors, attends, je regarde, mais je Roswell, crois bien tout ça. que c'est dans le cul de ta mère. Ah non, Attends, c'est je pas dans le regarde. Texas, dommage. C'est pas dans Ça aurait été encore plus parfait. Attends. Ah d'ailleurs, tiens, le temps que... C'est le- au Nevada. Nevada. Putain, Ah. j'étais sûr que c'était dans le cul de ma mère, moi. Waouh, C'est au Nevada. D'accord. ok. Ok. Ouais, j'aurais dit le cul de ma mère. Bon. Pas vu venir. En fait, j'ai fait le cul de ta mère tout à l'heure, mais tu l'as pas entendu. Ah non, je l'ai pas entendu Ouais, du tout. ouais, J'aurais tant mieux, parce réagi. que vu que tu l'as mal pris pour ma mère, je me suis dit, ouais, t'as bien fait de pas l'entendre. Oh la vache. Très bien, on verra ça au montage. Non, mais ouais, meilleur surnom, c'est trop cool et c'est trop bien ce qui se passe là-bas. Et ça me fait penser du coup au shout-out dont je t'ai parlé, que je vais faire maintenant à Raphaël, un herbolos qui nous a écrit ce week-end sur Instagram et qui m'a dit écoutez le dernier épisode de Step Back, le podcast sur la NBA de l'équipe, parce que ça parle pendant 30 minutes de l'intégration de Chris Paul aux Spurs. Ah, trop bien. Et en fait, eux, ils ont un correspondant là-bas à San Antonio et qui a toutes ces clearances, tout ça dans les. Ah oui, alors ça, c'est l'équipe. Alors oui, alors on est le premier quotidien de sport européen. Alors on se permet d'avoir des Ouais, 10 ans. correspondants. D'accord. Non, mais du coup, on apprend des choses, des petits insides assez sympas, tu vois. Du style, qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais, donc, bon, on s'en doutait un peu, mais Chris Paul, il a toute sa famille à Los Angeles, donc il est tout seul à San Antonio. Il s'est un mordu de jeu. Il a tout le temps son iPad avec lui. Dans les dîners, tout ça, il a tout le temps son iPad pour regarder des matchs. Il les regarde en double écran. Il note absolument toutes les actions. C'est un petit. C'est un coach, quoi. C'est un coach. C'est sans doute un futur coach. Et évidemment, c'est déjà l'assistant coach quand il n'est pas sur le terrain. Il est aussi, tu savais que Wemby... Ça serait peut-être pas mal qu'il devienne joueur-entraîneur, puis entraîneur des Spurs. Enfin, Quand on lui- assistant. Quand on lui pose la question, il dit, j'avoue, je commence à y penser. Je me concentre encore sur mes joueurs. Le gars, il est là, il fait limite les meetings avec les joueurs, il gueule, il place. C'était comme Didier Deschamps. Les gars, on le Oui, sait, hein, c'est quand vous êtes coach, on le sait. Hein, Moi, c'est- coach. Ah bon, bah, vous avez pensé oh, bah maintenant que vous le Pensez. dites. J'y avais pas pensé. Non, vu que vous êtes meneur, vous organisez tout depuis toujours, puis que... bon, bref. Ah oui. Ouais, Victor, il lit beaucoup de bouquins. Tu sais, on avait vu tout ça sur les reportages qu'il y avait eu sur lui. Ouais, Et il lit The Witcher aussi. Hein. On va pas... enfin, ça reste de la science-fiction. ouais, non, après c'est Non, déjà, mais déjà, il lit- attention, hein, je suis un geekos, je vais pas... Mais je veux dire, j'ai vu ce qu'il lisait, c'est pas non plus... Oui, lit pas- il lit pas Kant, quoi. Voilà. Ouais. Mais déjà, il lit, ce qui est pas mal. Ce qui est déjà remarquable. Pour un jeune de 20 ans qui n'a pas que ça à foutre, certainement, mais il continue à lire beaucoup. Et Chris Paul, ce qu'il a fait, c'est que dès qu'il est arrivé à San Antonio, avec Harrison Barnes, qui est aussi un gros lecteur apparemment, il a appris à lire pour il a- s'intégrer. Exactement. Là, il a monté un club de lecture. Tu sais, à l'ancienne. je te Ils ont un jure, book club. ils ont un book club. Harrison tous Barnes, les Chris trois. Paul et Wembanyama ont un book club. C'est Où ça. ils lisent les mêmes livres et ils en parlent. Non, mais Exactement. Avec, Je peux- avec une petite tasse de thé. c'est extraordinaire. C'est bien. C'est extraordinaire. C'est drôle. Histoire de, tu vois, de se rapprocher, de faire plus de liens, de se connecter avec ses teammates et tout. Je trouve ça cool. Oui, mais par contre, c'est sûr que c'est deux anciens et Victor qu'ils ont appelé les autres, qui leur ont dit What the fuck I am God. Si, j'imagine trop Chris Paul. Oh, les gars, vous avez bien lu le livre? Mais pas du tout. Pas du tout. On a lu le menu du KFC, quoi. Putain, d'ailleurs, j'en ai marre de ces histoires de rookies, là. J'ai appris que Riz Haché, il allait acheter du Chipotle pour tout le monde, là. C'est insupportable. Quoi? Ouais, et les rookies achètent la bouffe de tous les autres ou ce genre de petites merdes, Ah, portent les sacs oui. et tout. Mais Ouais. moi, je trouve ça insup. En plus, parce que tu sais pourquoi je trouve ça insup? Je sais qu'ils l'ont pas fait à chaque. Je le sais factuellement, ils l'ont dit.
il y a un gars, et quand Shaq il est arrivé au Magic, il y a un gars qui lui a dit tu portes mon sac, t'es rookie. Il a dit je suis pas un rookie, je suis Shaq. Puis c'est tout, c'était terminé. Tu crois que Wembanyama il a acheté des Chipotle pour tout le monde? Il a dû le faire une fois pour être sympa, mais personne lui a demandé. Il est arrivé en tant que franchise player. Donc là, mon pauvre Isaché, il y a Trae Young qui lui demande de lui acheter du Chipotle pour tout le monde, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je crois qu'il envoie des gars à lui, Rizaché, il y va pas lui. Oui, il a dit ça la deuxième fois. Oui, déjà, parce que il a aussi, ça se voit que lui, il est français, il avait pas compris la NBA. La première fois, il y allait. Bonjour, alors il me faudrait 75 burritos, 27 suppléments guacamole et tout. Puis il s'est fait reconnaître parce que Atlanta, voilà. Et après, il a dit je vais peut-être appeler des gens. Mais c'est beau déjà, sa naïveté de français de dire. Bon, j'espère, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi Traoré, qui jouait avec Victor avant, qui a fait ses premières minutes et qui a marqué son premier panier. Ouais, contre les Spurs d'ailleurs, avec les Lakers. Ouais, c'est cool. Et il ne répond toujours pas à mes DM, car c'est dommage. C'est vrai, t'as essayé. Il y a un joueur français aux Lakers, je l'harcèle. Je veux absolument qu'il me connaisse. Je veux absolument connaître un gars comme ça. C'est exceptionnel. Je veux qu'on soit amis. Voilà, je ferai tout ce qu'il faut. J'espère qu'il va pouvoir y rester. Et dernière petite info que j'ai appris grâce à ce podcast et à cet herbolos d'ailleurs, Raphaël, merci encore. Chris Paul apprend le français aussi, dans le sens où il a envie de se connecter avec Victor Wembanyama et à un moment donné où c'est bon, c'est le coach des Spurs, c'est le futur coach des Spurs. On sait pas. Sait pas. Non, mais l'anecdote est marrante. C'est lui qui a mis un truc dans le whisky de pop. Et qui ne revient toujours pas, hein. Vous l'avez tous oublié. Hein. Là, ils nous font la politique de l'autruche, ils en parlent même plus. Mais il n'y a pas d'infos, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'infos. C'est Courgeot le truc, on va ouvrir le freezer, il y aura Pop depuis le début. Et il est mort. Il est mort, dites-le nous, quoi. Courgeot. Non, mais c'est pas elle qui avait mis ses enfants au freezer? Si, je crois, ouais. Oui, voilà. Checkez quand même dans le freezer de Chris Paul. Je dis ça? Bon, voilà, allez-y les gars. Non, mais l'anecdote est rigolote. À un moment donné, le correspondant là de l'équipe, il est dans les vestiaires après une victoire. Et t'as Chris Paul qui l'appelle et qui lui montre son téléphone. Il lui montre l'appli Duolingo, tout ça. Et il a passé apparemment 15-20 minutes avec le journaliste français à lui faire une petite leçon privée de français et tout. Ce mot-là, j'arrive pas, et cette phrase-là, je la prononce bien, machin. Comme quoi, il y a toujours un petit attrait pour les langues, pour le français reste cool. Les Américains veulent apprendre aucune langue, mais moi j'ai vu Bill Burr, un de mes comiques préférés, dont je t'ai envoyé une blague aujourd'hui spécialement sur le NBA pour les 20 ans des gars qui se sont tapés dessus. C'est vrai, ça m'a fait beaucoup. Je le fais en shout-out direct. Si vous vous rappelez de cette baston Pistons-Pacers, c'est ça, Pacers Pistons. Ah, c'était Pistons, mais j'avoue que l'autre équipe, je suis plus sûr. Ah non, c'est Pacers, c'est sûr. L'autre, c'est les Pacers, c'est sûr. Il y a Reggie Miller. Il y a tout un documentaire Netflix, c'est une célèbre baston où ça finit dans les tribunes. Voilà. Ouais. Et donc, il y a Bill Burr, qui est un de mes humoristes préférés, qui parle de ça en disant qu'il a adoré ce moment parce qu'il a passé son temps en tribune à dire avec les autres gens bourrés, on a une petite tendance à dire t'es une merde, vas-y monte-la. Il dit là ils sont montés et j'ai pris un plaisir incroyable à voir des athlètes professionnels défoncer des gros qui font les malins depuis si longtemps, quoi. Et bref, la blague est trop bien et puis en plus c'est avec les images. Tout ça pour dire que donc Bill Burr, je l'ai vu à Paris il y a pas longtemps, il a fait des blagues en français lui aussi, c'est d'apprendre le français, ils adorent ça, quoi. Ouais. Ok. Et c'était des bonnes blagues en français? Ouais, c'est hyper drôle. Il racontait comment il écoute la radio française pour essayer de improve. Okay. Mais sauf que la radio la journée, ça parle trop vite. Donc il dit j'ai trouvé un truc, j'écoute les émissions de nuit, genre Machin Meryl, l'amour. Et il dit parce que c'est génial, les gens tristes à deux doigts de divorcer, ils parlent lentement. Donc il fait tout ça en français. Il dit il imite un mec qui fait ma femme elle est plus là et du coup c'est trop drôle, il nous a fait rire en français, quoi. Bref. Ok, bravo, les Américains nous aiment bien, on aime bien les Américains. Oui, on a encore une petite cote, c'est vrai, en termes de langue et d'attrait. Mais voilà, du coup, je t'encourage à l'écouter, ça dure 30 minutes. Je vais le faire. Merci de m'avoir spoilé les meilleurs moments. Voilà. Et c'est clairement ce que je viens de faire parce qu'ensuite c'est pas intéressant. Voilà. Non mais putain, si tu me rajoutes un podcast NBA en ce moment, et j'ai lâché le Bill Simmons podcast, le NBA Ringer Show et Six Trophies, mais j'écoute quand même Trash Talk, CQFR, NBA Extra,
Je réécoute nos épisodes pour voir si on a dit des conneries. Ah ouais. Plein. En fait, on ne peut pas suivre. Quand on est à fond dans la NBA, on ne peut pas suivre autre chose en fait. C'est ça ou rien quoi. Bah, il faut faire des choix, mais c'est clair. Ah non, que mais c'est tellement... en niveau sport, en tout cas, j'avais le choix. Je regarde plus le rugby. Bon là, il se trouve que Clermont regagne. D'ailleurs, ils ont gagné à Lyon, ça me fait plaisir. Et on est 3e. Ouais. Mais le foot, je suis plus. C'est impossible de faire autre chose quoi. Ma femme, je ne sais plus son nom. Marc, je parle de la zone 51. Des amis, j'en ai pas, à part ceux avec qui on joue au basket. Bah ouais, ça prend du temps cette affaire-là, ça prend du temps, c'est clair. Mais bon, on se marre bien quand même. Oui, c'est mieux ça que la vraie vie. Hein. Je sais pas si vous avez déjà allumé les infos ou parlé à des gens dans la rue, mais c'est vachement moins bien. Hein. Ouais, on se marre moins, c'est sûr. Ah bah. Ah si, j'avais un truc marrant aussi que j'ai vu ce week-end. Minnesota a réagi après 4 défaites de suite. C'est bien. Putain, mais oui, mais Minnesota, mais bien sûr qu'il faut qu'on parle de ça. Anthony Edwards qui a fait l'interview où il les insulte tous. Tout à fait. J'avais noté ça. Tout à fait. Bah, vous avez qu'à me prendre mon sommaire aussi. Et celle-là, je vais vous la mettre dans la gueule. Ça va pas traîner. Oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit on est soft et pas que sur le terrain, on est soft en interne aussi. Entre nous, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est-à-dire qu'ils osent pas se dire les trucs. Ouais, moi c'est aussi un je le vois comme ça. Hein. Ça m'a fait marrer parce qu'il fait le coach, enfin il fait le gars, mais c'est peut-être très bien ce qu'il fait, mais en gros il dit les gars, on fait pas ce que le coach il dit. Le coach nous dit de faire un truc, on le fait pas. Et moi le premier. Donc, ah oui, il a dit moi le premier. Bon, moi, dans ce cas, c'est un super discours. Voilà. Parce que si le leader dit il faut qu'on apprenne à se parler entre nous, le coach nous dit de faire un truc et on le fait pas, et moi le premier, s'il a rajouté et moi le premier, et ben, tu peux envoyer mes bravos. Ah, moi, bien fait. Il me semble qu'il a dit ça, il me semble. Voilà. Pas à 100%, mais il me semble. Non, mais en tout cas, ça a porté ses fruits parce qu'ils ont réagi, ils ont gagné, je crois, ils doivent être à 2 matchs de victoire de suite. Ah, génial, j'avais pas vu ça. Et ils ont battu ce week-end les Clippers à domicile. Attends, ils ont gagné les 2 derniers matchs et ils sont en 9-10. Ah ouais, non, ça allait pas bien. Ils étaient à 5-6 défaites. Ils ont gagné le dernier match. Ah, ok. Les Kings, ils ont perdu. C'est là où il y a eu la crise. Oh, ah oui, puis en plus, les Kings, c'est pas fou. Donc, ils venaient de perdre contre les Raptors, les Celtics, les Rockets et les Kings. Okay. Et donc, il y a 2 défaites inacceptables là-dedans. Ouais. Et après, ils gagnent d'1 point contre les Clippers dans un match à la Wolf, 93-92. Et alors justement, c'est de cette fin de match-là que je voulais te parler. Encore une autre fin de match un peu polémique, entre guillemets. 93-92 pour Minnesota. Il y a 26 secondes avant la fin du match. Les Wolves se retrouvent avec la possession. Donc ils ont 1 point d'avance. Et il y a 3 secondes d'écart entre les 2 horloges. Et donc là, si t'es les Clippers, tu fais faute. On est d'accord. Tu fais faute le plus vite possible. Et les Clippers, ils n'ont pas fait faute, en fait. Donc, gros manque de lucidité sur le terrain de la part des Clippers. En plus, il y avait Nicolas Batum qui était sur le terrain. Donc, ils ont bien aidé Minnesota à ramasser ce match-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait faute, après, ils ont eu que 3 secondes pour marquer ? Et oui, parce qu'après, il y a eu des rebonds... Non, même pas, parce qu'il y a eu des rebonds offensifs pour Minnesota. Tu vois, Minnesota n'a pas mis le dernier shoot et après c'était vraiment trop tard. En fait, toi, t'aurais voulu qu'ils fassent faute et qu'après ils aient 3 points de retard et qu'ils tentent l'égalisation. Ils font faute. Minnesota va sur la ligne. Au pire, ils ont 3 points, c'est ça. Et il leur reste 15-20 secondes avec 3 points de retard. Tu vois, c'est tout à fait jouable. C'est clairement une erreur. Par contre, moi, si je suis Minnesota, à 3 secondes, j'essaie de mettre le premier. Si je l'ai mis, le deuxième. Je sais que les gens, il en parlait ça, Monclar, et moi je suis de son école. Il disait les gens en NBA, ils veulent toujours tenter de mettre le deuxième. Mais si t'es à 2 points d'avance et qu'il reste 2 secondes, mais bazar de là, le temps qu'elle retombe, ils marqueront jamais. Et ils ont peur du rebond, les gens de NBA. Non, mais parce qu'ils ont vu trop de films. En fait, c'est ça. Ils y croient. Ils ont vu trop de films. Ils sont sûrs qu'il y a une chance, alors qu'en fait. Bon, bien sûr, si tu tombes si c'est en finale NBA, Game 7 et que tu perds comme ça, t'es une merde pour toujours. Mais dans un match de saison régulière, joue les stats, mon gars. Bazar de la balle, et s'il fait un AV à Mariade tout le terrain, tu dis bravo, mais 9 fois sur 10, il le fera pas. Donc, si tu veux jouer les stats. Alors que jouer un 3 points avec 5 secondes après un temps mort, c'est beaucoup plus jouable que de remonter tout le terrain. Oui, on est d'accord. Donc, moi, je suis de l'école, tu prends le truc et alors par contre, est-ce qu'après ça pourrait être une flagrante ou tu sais un truc qui dit que tu fais est-ce que ça va pas être interdit de faire
Si ça arrivait souvent, en tout cas, il y aurait une règle qui dit que tu n'aurais pas le droit de trop mal shooter les lancers francs. Et là, pour chaque, on aurait été dans la merde. Parce qu'on tu fais exprès. Là. Bah attends, c'est au plafond. Enfin. Le truc. Attends, troisième plexi que tu casses dans la semaine, voilà. chaque. En plus, à quoi ça sert de faire ça maintenant? Vous gagnez de 20 points dans le deuxième quart-temps. Allez, il va me chercher les chipotlets. Et du coup, ils ont pas joué les stats pour le coup, les Clippers. Ils ont pas fait faute. Et Tyronn Lue, le coach des Clippers, était très énervé à la fin et il a passé une petite soufflante aux joueurs. Je m'excuse de ne pas vous avoir redit sur le dernier temps mort de faire faute si on n'avait que 3 points d'avance au goal average. Je m'en excuse. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin. C'est quand même incroyable qu'il n'y en ait pas un parmi les 5 qui ait l'idée de le faire. Et qu'on attende la punition. J'ai trop hâte qu'il aille. Ah bon, voilà, donc t'as découvert ça. Je ne connaissais pas cet extrait. Mais comment tu connaissais pas ça? Je sais pas comment je suis passé à côté, mais j'ai mis replay un nombre incalculable de fois. Trop bon. C'est vraiment un truc de psychopathe de la jouer. Non, tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru qu'ils se sont dit, ouais, c'est vrai, c'est peut-être vous. Parce que tu vois les joueurs derrière, au début, quand ils commencent calmes, ils sont un peu comme ça, ils le regardent, et puis dès qu'ils commencent à lever la voix, ils font, oh putain, et tout, ils commencent tout ça. Mais comment il a pensé à faire ça? C'est un move de psychopathe, parce qu'il a dû y penser, il a dit, je vais commencer. Ou alors, ouais. Non, mais si ça se trouve, tu sais, il y a 2 choix, et les 2 sont fous. Soit, il s'est dit, bon, consciemment, il a réfléchi à, je vais faire un truc de barjo, je vais commencer gentil, et finir fou. Faut être barjo. Soit, il s'est vraiment dit, il était dans le flot de ses pensées, il a été gentil, et il a snappé en disant, mais attends, pas du tout, c'est pas du tout de ma faute. Ça se trouve, ouais. Et là, il a pété un câble. Mais les 2 sont des trucs de barjo. Il pensait au dernier moment où le prémédité, c'est de la folie pure. Parce que faut être fou pour... J'ai trop hâte qu'il le fasse au Cleveland. I apologize myself to not tell you. I had forgotten that I should say everything. Like you play basketball this morning. What the fuck is the French guy saying? Mais j'arrive pas à retrouver l'occurrence, dans quel contexte c'était, tu vois. Tu vois derrière, il y a 2 colos, il y a Batum, il y a Dio, Ils ont fait une énorme... C'est un truc important en plus. Hein. Bah on dirait, ouais. C'est un truc qui fait que dans une grosse compétition, on va se retrouver contre l'Espagne parce qu'on a perdu. C'est un truc trop bête. Et je crois d'ailleurs qu'ils se sont rattrapés derrière, qu'on a dû taper un gros qu'on n'aurait pas jamais dû prendre et qu'on a tapé quand même. Bon, bah tant mieux. Mais ça reste un move de psychopathe. J'ai envie de le faire tous les jours. Si j'avais un gamin, je lui ferais des trucs comme ça. Je m'excuse. Viens là, mon chéri. De ne pas t'avoir dit qu'il fallait ranger ta chambre. J'avais oublié qu'il faut tout donner. Le traumatisme, ce gamin. J'ai envie de le faire tout le temps. Dès que tu commences une phrase gentiment, il se met déjà à pleurer, tu sais, tu inverses le truc. Ah là là. Non mais en tout cas, shout out aux Clippers qui ont battu cette nuit les Nuggets, qui se sont rattrapés avec un James Harden vintage en plus. J'ai vu. Putain, mes Nuggets, j'en ai marre des bonnes équipes qu'on chie là. Bah écoute, alors ils sont quand même surprenants ces Clippers. 39 points, 11 passes pour James Harden cette nuit quoi. 39 ? Ouais, 39 points, 11 passes. Oh putain, je l'adore. Et triple-double de Jokic, mais ça n'a pas suffi. Bon voilà, une journée au bureau, mais... Non, ouais, j'ai vu là, il a pas fait un triple-double à un moment dans une défaite. J'ai dit, oh putain. La honte. Attends, mais ils sont sur 2-3 défaites d'affilée ou quoi ? Les Nuggets ? Ah ouais, ils ont pris une énorme roustasse contre les Knicks, je l'ai vu ça. Enfin, j'ai vu les 3 premières cartons, ouais. J'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête. Ah, ils se sont fait éclater. Ouais. 145 points. Oui, d'ailleurs, c'était les non-Spurs minutes, les non-Wemby minutes, j'ai vu sur le match d'hier. Au début, c'était flagrant. Ouais. Au moment où ils prennent un -20 jusqu'en Victor's Bar. Mais alors, les non-Jokic minutes, mais c'est grave. Hein. C'est vraiment une équipe de CFA. C'est une équipe de CFA de basket féminin gogol à fauteuil, quoi. Encore une caractéristique de plus, non, vas-y. Ils sont minables.
C'est vrai que c'est le joueur, c'est le joueur dont tu ressens le plus l'absence dans toutes les équipes, je pense. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Normal aussi. C'est le meilleur. Parce qu'en fait, si ça se trouve, depuis le début, toutes ces stats incroyables de Nikola Jokic viennent juste du fait que les Nuggets sont à chier. On est là, mais dis donc, il fait toutes les passes, il fait tous les rebonds, quel génie. Si ça se trouve, tu le mets dans une équipe normale et c'est pas à lui de faire ça, il redevient normal. En fait, si ça se trouve, le génie de Nikola Jokic depuis le début, c'est que son équipe est nulle à chier, c'est tout. Et donc il fait ce qui était le cas de Russell Westbrook à l'époque, qui enchaînait les triples-doubles. Ouais, il prend les choses en main, quoi. Bon, allez, vas-y, passe-moi cette balle là. Tu fais de la D'ailleurs, merde. je pense qu'ils font une connerie. Il faut mettre Westbrook dans le starting five. Parce qu'en fait, ils s'entendent trop bien les deux et ils peuvent jamais jouer ensemble. Quand Westbrook rentre, Jokic y est pas. Alors qu'en fait, ils ont une connexion de ouf et que je pense que Westbrook et Jokic, c'est des gars qui ont un gros IQ et qui aimeraient jouer les deux ensemble. Donc moi, si je devais faire un move, je foutrais Westbrook dans le starting five et je le ferais pas jouer autant que ça. Je le ferais jouer le même nombre de minutes, mais je le mettrais au début et dans les moments importants pour qu'ils apprennent les deux à bosser ensemble. Je suis d'accord, mais après, tu peux te dire que la second unit, elle est encore plus faible derrière, quoi. Non, parce que justement, tu prends un gros joueur type Jamal Murray et lui, tu le mets dans le 6e homme. Ah ouais, carrément. Ouais. Ou un autre, mais tu vois ce que je veux dire. De toute façon, il faut changer un truc et voilà ce que je tenterais si j'étais Mike Malone. Ou alors je donne des grosses chaînes en or à des gens. Visiblement, ça marche moins cette année. Il paraît qu'il a posté une gueulante lui aussi, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il a été très énervé quand ils en ont pris une. Ouais, contre les Knicks, je crois qu'il a poussé une gueulante. Pas de chaîne aujourd'hui. Vous voulez? C'est ce que vous voulez? Voilà, pas de chaîne. Ah, mais quand ils perdent, il doit remballer sa chaîne dans sa petite valise. Et ben voilà, il n'y en a pas eu. Et ben voilà, je voulais donner parce que j'avais oublié que vous perdez tout le temps. Ah là là. Moi, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. Pour l'instant, je sais pas si tu as un dernier shout-out ou pas. Avant nos petites prédictions de la semaine. Non, le seul shout-out que j'avais, c'était... Si, je voulais juste dire, je sais plus dans quel match, il faudrait que je revoie, mais je me souviens que les Warriors ont perdu de très peu face à une très grosse équipe, que dans NBA Extra, ils sont... Oui, contre le Thunder, c'est ça, jeudi. Que dans NBA Extra, ils étaient là, oui, les Warriors, est-ce que c'est pas le début de la fin de leur run, machin Gros, ils avaient pas Curry, ils étaient au Thunder, et ils les ont fait chier jusqu'au bout. Moi, dans cette défaite, je me suis juste aperçu d'un truc, c'est qu'ils étaient vraiment très forts, en fait, ces cons-là. Donc moi, j'étais surpris qu'à la fin, ils disent oui, bon ben, Chris Singleton notamment qui disait oui, bon ben voilà, ils reviennent à leur niveau normal. Personne ne pense qu'une équipe sans ce franchise player, aucune équipe de la ligue, ne peut aller gagner au Thunder. Après, le fait qu'ils les aient emmerdés un petit peu, je trouve ça déjà extraordinaire et je pense vraiment qu'il y a un truc en vrai. Je sais pas. J'en suis pas aussi sûr. Ouais, en tout cas, je sortais plus encouragé qu'autre chose. Bon, derrière, ils ont perdu contre les Suns, j'ai vu. Et ils ont perdu contre les Nets aussi. Enfin, ils sont sur 4 défaites de suite. Oui, mais c'était ça le problème, c'est qu'ils venaient d'en perdre 2. En fait, c'est toujours ça. Ils venaient d'en perdre 2, mais après, ils en perdent un contre... C'est toujours le calendrier. T'en perds 2 nuls, mais après, t'en perds un autre. On dit ça fait 3. Mais oui, mais en vrai, qui pensait que sans Curry, ils pouvaient gagner au Thunder? Déjà qu'ils aient fait un bon match. Bon, voilà. D'ailleurs, il y a un petit mercredi, là, Nuggets Warriors, qui, avec 2 équipes en crise, qui va être bien. Ok, tu dis quoi? Bah, Warriors. Ah, c'est où? Alors, si c'est écrit à la française... Ça, c'est chiant, je sais jamais dans quel ordre c'est écrit. Si c'est écrit à la française, c'est aux Nuggets. Ok. Et d'ailleurs, si c'est écrit à la française, c'était aussi pas au Thunder, mais à Golden State, le match dont je parle. Mais enfin, quand même, jouer le Thunder sans Curry, bon, rien que s'accrocher, je trouve ça déjà beau. Oui, non, mais ouais, je suis d'accord. On s'est dit ce matin que ça pourrait être marrant de nommer nos joueurs de la semaine un jour avant qu'ils soient nommés, histoire de vérifier, de démontrer à toute notre communauté, une fois de plus, qu'on fait des statistiques incroyables et parfaitement fiables. Alors, ça va taper NBA Standing direct pour... Moi, en attendant que tu te fasses tes petits pronos, moi, je peux donner les 2 miens, si tu veux. Oui, alors, non, mais c'est juste pour regarder les séries de victoires. Je vois que le Magic est en win 6 d'affilée, donc Wagner a des chances, non? Je crois qu'il l'a déjà été. Il y a une semaine ou 2, Wagner, il me semble. Mais s'ils sont en win 6, ça veut dire qu'ils ont gagné 3 matchs la semaine dernière. Mais les Bucks sont aussi en win 6, donc ça peut être Giannis. Moi, j'ai mis Giannis à l'est. Il est incroyable, Giannis.
Je vais mettre Giannis, il est en quoi? Il est en 30 points, il est... Ce week-end, il a fait 40-10-12, un truc comme ça. Oui, bon, et allez, puis, c'est Giannis à il est l'Est, monstrueux. d'accord. Et j'ai mis, ça je suis moins sûr, j'ai mis Jalen Green à l'ouest, à Houston. Parce que c'est pareil, Houston, ils sont sur un 8-2. Il est fort dans une équipe qui surprend, ça peut être lui, mais je peux me gourer. Je vois un win 6 Memphis. Donc. Ouais, mais il n'y a pas eu, tu vois, Ja Morant, il a loupé quelques matchs. Il n'y a Shai pas eu de. Gilgeous. Ah non. Je vois un win 3 les Rockets. Et je vois un win 4 Dallas. Ça pourrait pas être Luka? Ah, non, il est revenu que hier soir, Luka. Ah, et à Kyrie alors? Win 4 Dallas sans Luka? Ouais. Putain, Ouais, mais Kyrie a été fort. Mais en vrai, a été fort dans le collectif aussi. Mais ce serait pas déconnant que ce soit Kyrie, je crois. Ouais. Sinon, de toute façon, c'est forcément une équipe qui a gagné 2 ou 3 matchs dans la semaine à chaque Oui, fois. oui, tout à fait. C'est bon, ça, moi, je pars sur Jalen Green de Houston. De Houston, d'accord. Moi, je vais prendre et aux Grizzlies, donc ce serait qui? Bah, je sais pas trop. Ja Morant, il a vraiment fait un match sur 2 là depuis une semaine ou deux. Ok. Bah, je te suis avec ton. Il y a des mecs dont je refuse d'apprendre le nom, donc ce gars. Jalen Green, il a postérisé. Qui est-ce qu'il a postérisé d'ailleurs? Alors, je sais plus. Peut-être Victor. Je me souviens plus. Bref, il se passe tellement de trucs. Ok, et ben résultat, demain, on verra si on s'est gouré ou pas. Et on va faire ça maintenant à chaque épisode. On est sur TikTok, Urbain. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai créé un compte. Je voulais te dire sur les petits extraits que tu avais fait. Les sous-titres, ils sont hauts, alors il faut les mettre au milieu. Et le titre, il faut le mettre en plus gras et qui disparaissent très vite. Voilà. Ah, faut que le titre disparaisse? Ouais. C'est pour ça que tu le mets en gras, parce que là, on le voit pas bien. D'accord. Les sous-titres en haut aussi, ils sont cachés en fait. Si tu Donc sous-titre au milieu, titre en haut qui disparaît rapidement et plus gras. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Regarde le compte de Podcastos, tout est bien fait dedans. Ça marche. Superbe. Podcast, je vous conseille. Ok, je connais pas. J'y penserai. D'accord, on est sur TikTok. D'accord, oui, si vous voulez nous suivre, les petits herbolos, partagez nos quelques vidéos. Du même genre qu'on a partagé sur Instagram la semaine dernière, des petits extraits à la con, 30 secondes, où on fait des blagues pendant les épisodes. Donc n'hésitez pas à faire tourner. On m'a dit qu'il fallait mettre l'extrait où on parlait du dernier de la conférence. Yes, je l'ai isolé. Voilà. Il va sortir dans la semaine. Ça, c'est prévu. Très bien. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as encore un autre truc à dire, toi? J'avais un super commentaire sur YouTube auquel tu as répondu, que tu avais vu, mais qui m'avait fait très plaisir. Je vais le retrouver. Une herbolos féminine, non? Alors, une herbolos féminine, il y en a une troisième qui m'a écrit. Oh là là. Il y a aussi une meuf qui m'a écrit pour me dire que oui, j'avais raison, c'était bien la meilleure série. Et qui m'avait fait toute une. Je vous retrouverai ça. Elle m'avait fait tout un raisonnement pour m'expliquer. Oui, un laïus pour m'expliquer que la NBA était bien l'endroit, était bien le sport le plus féminin, où les mecs étaient le plus des divas et qui se rapprochaient le plus d'une télé-réalité. C'était assez marrant. Ah, ok. Et que du coup, pour cette raison, elle adorait. Intéressant. Et voilà, c'est un commentaire, je vais vous le retrouver. Mais en tout cas, en attendant, Charlotte, à notre herbolos féminine qui nous a écrit sur YouTube en commentaire la semaine dernière, qui vient grossir les rangs, je sais plus comment elle disait, des auditrices du podcast. Donc, merci à Florian Kurtz qui nous dit merci pour cet épisode aussi drôle qu'un concours de dunk en basket fauteuil. Ah oui. Voilà. Alors c'est ça que j'adore. C'est f.dj.3703 qui nous dit: cette mauvaise foi, ce podcast mal construit, désordonné, ce langage sans filtre. Enfin. Je déteste ce mec, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Entre parenthèses, je pense que c'est moi qui avais dit ça. Bref, quelle fraîcheur, j'ai l'impression d'être avec mes potes autour de la table. Une vraie découverte, je vous adore, on en veut plus. Voilà, ça, parfait. C'est parfait. Ça, merci, on peut l'encadrer, tu vois, on va même le prendre, celui-là, on va en faire une photo sur Instagram, et puis c'est tout. Parce que c'est exactement ce qu'on veut. Ouais, non, ça fait plaisir, ce genre de commentaires. Mais j'ai presque... En fait, je saurais qu'on aura réussi à percer un petit plafond de verre quand des gens qui s'attendent vraiment des vraies analyses tombent sur notre podcast et se trouvent outrés. Ça, c'est le début de la rançon de la gloire, ce serait ça. C'est vraiment des gens qui disent mais c'est pas possible. Mais enfin... Comment on a pu me conseiller ce podcast basket? C'est n'importe quoi. En plus, on est inattaquable. Tout est dans le titre. Tu vois, les analyses tombent à côté. Gars, t'étais prévenu. Tu vois, y a pas de souci. Je sais. J'ai un de mes podcasts préférés. Moi, c'est deux comédiens américains qui parlent. Ils ont commencé par REM, puis ils ont fait U2. Je crois qu'ils ont peut-être par U2. Bref, ils parlent d'un groupe en entier. Et du coup.
avant de parler, ils disent 1 heure de merde, mais vraiment de merde. À côté, on est vraiment des petits rigolos. Ok. Et du coup, vu que les mecs, ils ont vraiment dit que le podcast est que sur YouTube, donc il y a des fans de YouTube qui les écoutent et qui pètent un câble. Les commentaires étaient fous. Les mecs disaient mais ils se disent de la merde pendant 1 heure. Et puis c'est même pas vrai ce qu'ils racontent. Enfin, les mecs devenaient fous, quoi. Les mecs devenaient fous. Mais les est-ce mecs que premier degré sur Internet, c'est vraiment. Est-ce que quand t'as beaucoup de commentaires négatifs, ça te fait quand même remonter dans l'algo, peu importe si c'est positif ou négatif? Non, sur non, YouTube non, les étoiles, c'est pas bon, je pense. Les Oui, étoiles, oui, ça c'est pas d'accord, bon. Les pouces, quoi, pour le coup. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, vraiment, n'hésitez pas sur Spotify, ça ne coûte rien. Mettez cette petite note, peu importe où vous écoutez le truc, mettez un petit. C'est à toi que je parle. Tu écoutes depuis le début. Tu as écouté 41 épisodes, tu n'as rien fait, même gratuitement, tu n'as même pas mis un like sur le truc que tu commandes, parce que tu crois que ça change quelque chose. Ça ne change rien pour toi, ça change quelque chose pour nous. Et je sais que tu veux garder ton petit truc underground. Tu es là, mais non, c'est ma petite émission, il n'y a que moi qui la connais. Eh bien non. Tu veux être un précurseur. Aide-nous. On est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcast, on est sur Podcast Addict, on est sur tous ces réseaux-là. Et voilà, faites tourner bientôt. Pornhub, tout à fait, en sur premium. Pornhub, il y aura le 1 contre 1 de moi contre Axel, de 10-0. Interdit aux moins de 18 ans, c'est clair. Bon, on vous embrasse les herbelos. Eh bien, je vous fais pareil, je vous embrasse. Ouais, plein de poutous, on vous donne rendez-vous j'en lundi place à prochain. Herbolos qui est venu me voir au spectacle le 26 novembre. J'en place une d'ailleurs pour le fait que le 29 décembre, c'est ma dernière, donc il faut venir, c'est celle-là. Il y avait plusieurs Herbolos, dont un Bostonos qui était venu avec un maillot des Celtics et tout. Maillot et casquette aux vraies couleurs des Celtics qui sont le vert. Voilà. C'est bon, c'est là. Je vais le porter comme ça maintenant. La bise. Allez, la bise à tout le monde, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.